Ah! 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 Recommence un coup. Ah! 100 décibels. Extérieur court, fenêtre ouverte, puis fermée. 74,0. « 52,4. Extérieur, claquement de main. 46, 3. 66, 8. 82, 2. 85, 6. C'est bon? Silence! « 57, 3. 72. Depuis qu'ils ont changé le quartier, on va dire. Et il y avait les avions aussi? Oui, les avions, ça a toujours été. Ah, depuis que vous êtes toute petite. Mais c'est pas ce qui est le plus gênant, quoi. Le plus gênant, c'est plutôt... si vous devriez dire, c'est quoi le plus gênant? Le plus gênant, je dirais que c'est les motos, vous voyez, en pleine nuit, hein, ou les cris de jeunes et tout ça. Non, on fait pas de bruit, c'est pas... Comment on peut dire ça? C'est pas... Vous parlez fort, quoi. On fait pas exprès. Faites pas exprès. C'est un jaille. Et vous faites quoi, genre, par exemple, vous parlez fort? Mais y a pas que nous, hein. Nous, le soir, t'as vu, la musique, c'est plus les grands. Vous mettez beaucoup de musique ici? Après, sur la place, c'est plus les grands. Nous, c'est nous, la journée. Les habitants du 06, Les petits. 06B nous cassent la tête. Notre génération. Vous êtes des petits? Ouais, c'est le gang de la 2K. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Y a pas de gang. Tu crois que t'es où? On est des pacifiques. Moi, je suis en internat. On est pacifiques, nous. Et le bruit, vous le faites ou vous le subissez aussi un peu? Le bruit, on le subit aussi. Vous le subissez, par exemple, là... On va pas dire qu'on n'est pas les acteurs, on est les acteurs du bruit, mais on le subit aussi. Mais est-ce que ici, il y a plus de bruit qu'autre part? Hein? C'est là où il y a le plus de bruit. C'est là où il y a le plus de bruit. À l'île Saint-Denis, c'est où? À l'île Saint-Denis, c'est genre, tu voyais, à l'île Saint-Denis, il y a plusieurs cités. Ouais. Et ben la place, c'est le centre, c'est là où tout le monde se rejoint. Toutes les cités, tous les jeunes de chaque cité viennent se rejoindre ici. Parce que c'est le centre? Ouais. Parce qu'on a mesuré ici, en fait, Oui. ça c'est un sonomètre, Oui, et donc on a pu mesurer un peu le niveau sonore qu'il y a sur cette place. d'accord, et alors? Et donc il y a certains moments, Dites-moi donc tout. là c'est de nickel du coup, Oui, et il y a certains moments où ça peut aller, ça va souvent d'ailleurs jusqu'à 80, ça m'étonne ça pas. peut même dépasser. Et à partir de 80, ça devient un peu dangereux pour les oreilles. Mais c'est mauvais, oui, bien sûr. Et vous pensez pas que les boules caisses ça peut vous protéger peut-être? Non. Pour moi, je n'ai pas à me comporter de cette façon, tout simplement. Parce Donc, que... oui. Non, du tout. C'est à eux
Oui, c'est... de s'éduquer, tout simplement. Hein. Est-ce que vous pensez que le bruit il est dû à un manque d'éducation? Ah bah je pense, oui, quand même. Hein. Bon, les parents ne sont pas derrière pour voir s'ils crient ou ce qu'ils font, soit. Mais bon, je sais pas moi, si on est un peu civilisé, on va pas sur une place et puis se mettre à hurler sans savoir pourquoi. Je sais pas, moi je vois ça comme ça. Et est-ce qu'il y a le bruit du tramway qui vous gêne aussi? Il y a le bruit du tramway, mais bon, maintenant on sait qu'il est là, on fait avec. Oh, deuxième madame. « 63, 8. 69, 4. 62, 8. Vous avez déjà pensé à vous protéger vous-même, par exemple, à mettre des boules caisses? Non, non, j'en suis pas arrivée là quand même. Ouais, parce que... Sinon, je peux partir en maison de retraite, j'imagine. Ah non. Si j'en suis arrivée à ce stade-là, si je supporte plus rien, je pense que je peux me demander à être mise c'est ou une alors simple mesure de à précaution. vivre sur une île déserte, je sais pas. Non, mais c'est une mesure de précaution parce qu'on a, Oui, on a enregistré, j'imagine. comme je vous ai dit ici. Oui, oui, il y a beaucoup de décibels. Oui, voilà, c'est vers dans les 80. Ouais. Et à partir de... la nuit aussi, là, quand ils jouent au foot, ça résonne comme ça résonne. Donc on entend. 63, 4. Il y a le fait que la place elle résonne pas mal aussi. Ici, enfin, mais on tape des mains là comme ça, et il y a déjà des grosses résonances avec les motos. C'est vrai, ouais. non, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça aussi qui est. Vous l'avez bien fait le beau test. On fait que ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ça, sur ça, vous n'avez pas tort. Après, voilà, comme vous l'avez dit, c'est une esplanade. Elle est grande, elle est très très grande. Maintenant, cependant, j'ai envie de dire, ouais, peut-être qu'ils auraient dû réfléchir à un autre schéma aussi pour justement peut-être bloquer ces fameuses nuisances. 66. 75. 88, 8. On ne veut pas tellement entendre s'il y a du bruit ou s'il y a autre chose. Hein, c'est pas... Pour nous, le maire habite de l'autre côté, donc lui qu'il y ait du bruit ici ou qu'il n'y en ait pas, ça ne perturbe pas sa vie, il est chaud. On n'entend pas depuis la mairie le bruit qu'il y a ici? Ah mais il n'habite pas la mairie, il Oui, mais quand il travaille à la mairie. Ah si, il le voit bien. Il le voit, il entend bien, c'est bien sûr. Mais bon, c'est il faut encore comme si rien n'était. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui est venu directement à la MIC pour se plaindre de ces nuisances? Oui. Ça arrive qu'il y ait des gens qui viennent... Et quand ils viennent, ils se plaignent juste oralement ou Non, ils se plaignent oralement. D'accord. Et vous pouvez agir par rapport à une plainte orale ou il faut forcément qu'il y ait quelque chose Non, d'écrit? on peut agir par rapport à une plainte orale. Nous, les doléances, elles se font par écrit par le BDK de doléances, mais si on a des gens qui nous appellent, qui nous envoient des mails ou qu'on reçoit directement à la MIC. L'ESPAD, vous m'avez dit donc du coup qu'elle a été conçue comme un lieu de passage pour les parents qui vont chercher leurs enfants à l'école. Entre autres. Oui. Mais elle a aussi été conçue comme un lieu de plaisir un peu, enfin de loisir, en soi. Pareil, c'est une question politique. D'accord, très bien. 41, 4.
41. À partir du moment où on crée un lieu où on peut potentiellement s'installer, se poser un peu, il y a des bancs, il y a un mini-stade qui existait déjà, donc les gens peuvent se poser. Et principalement les gens qui se posent sont les jeunes, principalement les adolescents et les jeunes adultes. Ils ne sont pas toujours d'une grande discrétion, c'est les caractéristiques premières de cet âge-là. Ça a son charme, mais ça a aussi ses inconvénients. Donc effectivement, il génère de la nuisance, mais cette nuisance-là, elle existait aussi avant. Parce que même s'ils se posaient entre les voitures, ils se posaient quand même. De toute façon, là, c'est sûr qu'ils ont peut-être plus de latitude, plus l'envie de se poser, plus l'envie de s'approprier l'espace. C'est toujours ça la difficulté dans les lieux urbains comme ça, c'est d'arriver à faire cohabiter tout le monde. Là, on a une tour d'habitation qui est très haute, donc qui a aussi des spécificités sonores. Elle renvoie beaucoup de sons. C'est du béton, c'est des surfaces dures, comme on l'entend. Il y a beaucoup de haut médium. Quand c'est au-dessus de 80, ça commence à faire des problèmes de santé pour l'oreille. Oui, je sais. Et du coup, on avait proposé à des gens qu'on a interviewés qui portent des boules caisses en fait. Parce que les boules caisses, ça fait pas que stopper le bruit, c'est surtout ça réduit le nombre de décibels. Du coup, on peut toujours vivre normalement avec des boules caisses. Et vous pensez pas, par exemple, qu'il pourrait y avoir, en plus de votre envie d'apaiser le milieu urbain, aussi une sorte de campagne de sensibilisation par rapport à ça? Par rapport à la gestion du bruit, par rapport à la dangerosité du bruit. Par exemple, vous pouvez faire comme nous, distribuer des boules caisses aux gens, faire des stands. Ça risquerait d'être un truc assez intéressant. Il faut toujours essayer de désamorcer les choses. Et ça, vous le ferez comment? C'est par le dialogue, c'est par le contact, c'est par l'animation, c'est par l'échange. C'est un travail de fourmi qui se fait à tout petit pas, et ça va toujours être remis sur le métier. Ça prendra du temps. Ça prendra du temps, énormément. Et on ne sait même pas si on y arrivera, mais il ne faut pas renoncer. Moi je vais le mettre quand je serai chez moi parce que chez moi il y a du bruit. Ah ouais, chez moi il y a du bruit. T'as chez moi il y a du bruit. Il faut le casser après tu le mets dedans. Et faites gaffe, il faut que ça soit propre et tout. Mais non, faut l'enfoncer. Ben lui il dit faut le casser. Ok. Et en fait, vous pouvez la malaxer un petit peu pour qu'elle s'adapte à la forme de l'oreille. Bah oui, je vous entends pas. T'entends pas ce que je dis? Personnellement, avec les jeunes, j'ai déjà fait preuve de diplomatie. Ils l'entendent, qu'ils arrêtent de temps en temps, tout ça, etc. Après, ils le font pas forcément, c'est pas méchant. Il y en a qui vous écoutent. C'est pas très méchant, oui, non. Il y en a qui m'écoutent, ça serait mentir de dire non, ils m'écoutent pas ou ils m'envoient balader ou je sais pas quoi. Moi, pour ma part, en tout cas, en l'occurrence, après, avec les autres locataires, je ne sais pas comment ça se passe. Ouais. On est prêt. Ouais. Ah, le taureau. C'est fort. Tu vois, vous avez entendu l'écho là que ça a fait? Ouais, bon écho. Nous, des fois, on se met en bas et ça fait jusqu'en haut. Et du coup, les gens ils sortent et ils vous gueulent dessus. Non, ils ont l'habitude. Et sinon, il y en a qui vous parlent gentiment pour vous dire d'arrêter, par exemple, quand c'est les gens. Ouais, mais quand on les aime pas, Mais ça dépend, parce que si c'est un grand, il nous dit de nous casser, on va se casser. Mais les grands, ils font du bruit avec vous aussi. Les grands, ils font leur bruit entre eux, nous on fait notre bruit entre nous. C'est des groupes de bruit en fait. Voilà. On peut pas traîner avec les grands vu que les grands c'est nos grands frères. Mais vous avez déjà essayé de leur en parler? Ah non. Ah non. Pourquoi? Parce que je suis une fan toute seule, alors je me dis, si je sais pas. Parce qu'ils nous ont dit que si on leur demandait gentiment, des fois ils arrêtaient. Ah ouais? Je sais pas. Je sais pas. Ah, je sais pas du tout. Mais la question que je me pose en dehors du bruit, je me demande ce qu'ils font ici toute la journée. Moi, ça m'attriste. Là, ils disent qu'ils ont mis part d'autres. Voilà, c'est ça qui est triste. Et ils ont des parents qui s'inquiètent pas. Moi, ça me rend malade. J'ai 3 garçons, je me dis, je les ai élevés toutes seules, mais jamais mes garçons, ils étaient dehors comme ça. Jamais à zoner. C'est triste quand même, cette jeunesse qui fait rien. Ils étaient à l'intérieur, ils faisaient moins de bruit. Ah ben oui, ils étaient occupés. Je trouve ça triste, hein, mais bon, après, pareil. C'est le fait de s'ennuyer. Je sais pas, il faudrait leur demander. Et du coup, par exemple, quand il y a le soir assez tard, quand les petits font du bruit, des fois, donc par exemple, s'il y a quelqu'un qui se plaint, vous allez plus dire aux petits de se taire? Oui, voilà. On dit aux petits, taisez-vous, c'est bon fan, on arrête là. C'est à partir d'une certaine heure que vous dites ça ou c'est juste quand Non, par exemple, ça dépend en fait. C'est par exemple, ils font vraiment trop de bruit. On entend, même nous on l'entend, on va leur dire d'arrêter. Oui, parce que même vous, ça vous gêne. Ouais, ça me gêne aussi, on s'entend même pas parler. Donc ça sert à rien de leur dire de continuer de faire du bruit pour rien. Ouais, donc entre vous, avec les petits et les grands, vous arrivez à vous parler parce voilà. Parce Il y a un qu'ils bon vous dialogue. écoutent. Oui, un bon dialogue.
Il y a du bruit que quand il y a des motos ou quand il y a une occasion. Sinon, s'il n'y a rien, comme ça, on s'assoit. On parle entre nous, ils font leur chicha et puis y avoir, c'est les voix, quoi. Le seul bruit qu'il peut y avoir, c'est les voix et les motos. Sinon, rien d'autre. Après, s'il y en a deux, par exemple, dans le groupe, deux, ils vont se battre. Ils vont crier, c'est sûr. Sinon, on ne fait pas de bruit en général. Vous allez ici, normalement. Comme partout. Non, mais tu sais. Le bâtiment avec la plus gentille. Il y a...